Voilà, donc nous posions la question hier, l'angoisse, un chemin vers la vie. On avait vu quelques clés anthropologiques, où se greffait, si vous voulez, le point de départ de l'angoisse, dans cette passion de la peur, très importante. On le voyait, hein, c'est une réaction tout à fait saine et salutaire parfois, de ressentir une peur devant un événement et devant une situation un peu particulière. Mais cette émotion ne me disait pas toute la réalité. La peur peut être justifiée. Vous avez un gros chien pitbull qui vous saute contre. C'est vrai, vous avez une souris qui arrive devant. Le danger physique est moindre, voyez, hein. Quand il s'agit en plus d'imaginer dans votre tête un éventuel problème et de vous faire un film, hein, c'est une sœur un jour, un prêtre, c'est une supérieure de communauté qui me raconte ça authentique. C'est une sœur qui rencontre le confesseur et elle dit au confesseur, mon père, ça va pas, c'est terrible. Mon père, je suis au bord du burn-out. Mon père, je me dis, mais ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous, respirez, dites-moi ce qu'il y a. Mon père, mais c'est la mission que j'ai dans le monastère, ça va pas. Mais calmez-vous, racontez-moi. Mais je suis chargé, c'était à l'époque, c'est un vieux monastère, il fallait alimenter les fourneaux, vous savez, avec le charbon. Alors je suis chargé d'alimenter les fourneaux en charbon. Donc tous les matins, je dois me lever 1 heure avant les autres. Moi, je suis toujours tellement fatigué, vous savez. Et puis alors, j'ai mal au dos, alors je dois porter 2 arrosoirs pleins de charbon comme ça. C'est terrible pour mon dos, Je sens mon dos, enfin comme ça, c'est terrible. Et puis alors, vous voyez, alors je me lève avant. Alors la journée va être terrible, mon père, mais c'est terrible la journée. Vous voyez, avec la fatigue, avec le mal de dos, avec tout ça. Je dis, mais calmez-vous. Écoutez, vraiment, on va parler avec la supérieure. C'est sûr qu'elle va comprendre si vous dites les problèmes. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Je commence demain, mon père. Voilà. Yeah. Alors, et puis il y a des choses qui sont complètement parfois imaginaires comme ça. Hein. Alors, on avait vu un petit peu l'approche psychologique. On avait vu un petit peu ces différents degrés de peur, l'inquiétude, le souci, la peur, l'anxiété, l'angoisse, les peurs phobiques. Il y a différents degrés aussi quant à la pathologie qui peuvent être là. On peut avoir quelque chose qui relève de la psychose, d'un état limite, de la névrose, ou simplement d'une angoisse naturelle comme ça. C'est intéressant de voir que pour une personne devant un danger, par exemple, ce qui fait peur habituellement, dans la majorité des cas, si vous avez un pitbull devant vous, c'est le pitbull, c'est le requin au bord de la mer, les dents de la mer. On a vu le film avant, on dit tiens, il y a Sado, mais vous dites il y a le requin qui va arriver, va me manger les orteils. L'incendie, la tempête, le tremblement de terre, la foule, enfin voilà, il y a une réalité objective extérieure qui me porte une inquiétude. Souvent chez les personnes atteintes de peur panique, c'est pas tellement la réalité objective extérieure qui leur fait peur, mais c'est palpitations cardiaques, c'est le vertige, c'est la respiration, c'est le sentiment d'irritabilité, c'est l'engourdissement, c'est des sensations gastriques ou des problèmes comme ça, des impressions de paralysie. Vous voyez, la peur, la peur va me recentrer sur moi-même. Et tout d'un coup, j'observe en moi des phénomènes qui provoquent la panique, qui sont bien souvent sans lien avec une réalité extérieure. Je suis tellement à m'auto-observer, à m'auto-analyser, que je regarde tous ces phénomènes qui se passent en moi, qui m'ont, dans mon expérience de vie, bien sûr, mis dans des états extrêmement douloureux, extrêmement pénibles, qui ont provoqué en moi des réactions fortes. Donc, du coup, je suis à l'affût de ces événements dans mon corps, et de façon à voir ce qui pourrait se passer, et immédiatement, ça enclenche le phénomène de panique. Donc, on a vu cette réalité-là, avec des réalités donc bien biologiques, des réalités psychologiques que j'éprouve réellement, et un contexte social avec des causalités qui viennent de l'éducation, de mon réseau sociologique, enfin de différentes choses comme ça. Mais alors on a vu un petit peu la façon de prendre en compte la thérapie, bien sûr, qui peut être parfois médicamenteuse, mais surtout une thérapie d'approche, d'affrontement de la réalité, de verbalisation, de prise de distance. Et puis on a vu un petit peu tous les obstacles qui se passaient par rapport à ça. Et puis on a passé hier... voilà. Et puis on a passé hier, voilà, on va passer ça, à l'approche spirituelle. Mais qu'est-ce que le Seigneur m'enseigne? Je vous disais que le Christ disait large et spacieuse, le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et angoissé, le chemin qui mène à la vie. Angoissé.
Angoissé, le mot grec est utilisé, c'était vraiment cette angauche, il y a quelque chose de compressé, d'opprimé, de serré, le goulot de l'entonnoir par lequel il faut passer pour obtenir la plénitude de la vie. Cette plénitude de la vie, c'est la découverte que Dieu est la source de ma vie et que Dieu est la fin de ma vie. Et que Dieu m'aime et me porte. Donc pour rejoindre cette expérience existentielle déterminante, que Dieu seul est la source de ma vie, que Dieu seul compte les cheveux de ma tête, et que Dieu seul est la finalité de ma vie, eh bien, il va falloir passer par l'angoisse. Cette angoisse, elle peut être de deux types. Soit elle naît par les circonstances de la vie, celles que j'éprouve en raison de mon histoire, en raison de ma sensibilité, de mon affectation, j'allais dire, par des peurs qui ont été vécues, par des choses comme ça. Peut-être que je n'ai pas passé par là, peut-être que mon histoire ne m'a pas conduit à une expérience existentielle d'angoisse. J'ai jamais vécu des choses comme ça, ou jamais passé en tout cas jusqu'à un état de phobie ou d'angoisse grave. Mais il se peut que cette angoisse naisse à un moment donné devant la stupeur de la destinée qui est la mienne, devant l'enjeu de ma vie, voyez-vous. Une sorte de purification, on en parlait hier, la nuit des sens, une sorte de perte de pied. Et je vous disais que cette angoisse se situait entre deux réalités. La première réalité, c'est ce que je pense moi-même de ma vie, ce que je vois moi-même de ma vie, ce que je discerne de ma vie aujourd'hui, la personne que je crois être, que je crois connaître, mais qui est en fait le produit de ma construction personnelle, le produit d'une construction éducationnelle, le produit d'une construction sociologique. C'était dans un autre contexte, dans d'autres circonstances, on serait différemment. Toutes les défenses que j'ai établies pour essayer d'exister, toutes les façons que j'ai essayé de construire pour m'affirmer, pour dire coucou, c'est moi, greffé sur un certain orgueil, sans doute. Donc c'est cette personnalité que je crois connaître et que je crois être moi, et qui en fait n'est pas le vrai moi profond. Et puis, ce vrai moi que Dieu aimerait engendrer, que Dieu aimerait faire advenir, que Dieu voudrait faire éclore, épanouir, que je ne connais pas encore, puisqu'il y a un mystère pour moi, et Dieu me cache un petit peu ce chemin. Et donc, l'angoisse naît, d'un point de vue spirituel, dans ce no man's land, dans cet espace terriblement déstabilisant, terriblement angoissant, oui, une sorte de tremblement de terre, de feu violent, d'ouragan, jusqu'à la brise légère où je rencontre Dieu, comme dans l'expérience d'Élie, qui est entre la personne que je crois être et qui n'est pas mon vrai moi, et la personne que je suis appelé à être et que je ne connais pas encore et qui sera vraiment la vraie personnalité que je suis appelé à être, sous le regard de Dieu, l'enfant de Dieu, abandonné, confiant entre les bras du Père. Voyez ? Et donc, j'allais dire, cette expérience de l'angoisse, elle peut venir par les blessures, les souffrances, dans un schéma de vie, elle peut venir par l'appel à devenir saint, l'appel à devenir enfant de Dieu. Et donc là, il y a nécessairement à quitter la terre où j'étais établi. Va, quitte la terre de ton père, va vers la terre que je te promets, que je t'indiquerai. Ah bon, j'y vais tout de suite. Mais tu peux me donner les coordonnées GPS, s'il te plaît ? Non, je t'indiquerai au fur et à mesure les pas qu'il faut faire. Mais tu prends ta femme, tes enfants, ton bétail, tes biens, et tu te casses. Et je vais où ? Là-bas. Mais là-bas, c'est où ? C'est là-bas. Avance. Ah bon ? Saint-Pierre, avance en eau profonde, jette tes filets. Oui, mais attends, j'ai les mains vides après. Non, mais c'est bon. C'est uniquement en dépouillant de ce que tu as dans les mains que tu vas pouvoir rentrer dans ces choses-là. Voilà. Et donc, il y a quelque chose d'assez impressionnant là derrière qui va se produire. Et ça rejoint aussi, je vous le disais, l'expérience même du Christ à Gethsémani, l'expérience de Marie lorsqu'elle recouvre avec Joseph Jésus au temple, ce qu'elle vivra au pied de la croix, et ce cri qui peut jaillir parfois en nous, ce cri du Christ sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Et alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, la première parole, il y a 7 paroles du Christ en croix. La première parole, c'est « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Abba. La dernière parole, c'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » La parole du milieu, la 4e, celle qui fait juste le pendant, c'est « Eloi, Eloi, lama sabachthani. » Mon Dieu, mon Dieu. Vous voyez la différence entre Père et mon Dieu. Toute l'expérience du Christ sur la croix, c'est un enfant embrassé par son Père. « Père, pardonne-leur, Père, je me remets entre tes mains. » Le pardon et la remise confiante entre les mains du Père. Entre deux, il y a un cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et ce cri, c'est pas Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est pas possible qu'un père abandonne son enfant.
Le Christ qui a fait l'expérience de son Père, qui a vécu de toute éternité avec son Père et qui, dans son humanité, fait l'expérience de ce Père qui compte les cheveux de la tête, qui prend soin de ses enfants, qui, dans les enfants valent plus qu'une multitude de petits moineaux et il n'y en a pas un qui tombe d'une branche sans que son Père ne le voie, voyez-vous, nous fait passer à un autre niveau par cette parole, à un niveau de rationalité. Dieu existe, mais Dieu ne prend pas soin de moi. Dieu. Vous voyez la différence, une relation filiale avec Dieu, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, Père, pardonne-leur, et mon Dieu, c'est une évidence intellectuelle que Dieu existe. C'est une violence à l'intelligence que de nier Dieu. L'athéisme est une pathologie de l'intelligence. Pathologie de l'intelligence. Une maladie de l'intelligence. L'athéisme. C'est une telle violence à la raison que de nier Dieu, parce que toute l'évidence nous prouve que Dieu est là. C'est une démarche rationnelle, une sorte de pathologie de l'intelligence que de nier Dieu. Donc l'existence de Dieu n'est pas un problème de foi d'abord, c'est un problème de raison. Un problème de raison. Mais le fait de croire que Dieu existe, de croire en l'existence de Dieu, comme dit Saint Augustin, n'est pas encore le fait de croire en Dieu. On dit « je crois en Dieu le Père Tout-Puissant ». Croire en Dieu, ça veut dire s'abandonner, se jeter dans les mains de ce Dieu. Voyez-vous, croire à l'existence de Dieu est un fait rationnel, croire en Dieu est un fait d'amour et de capitulation. Alors, quand Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?», il rejoint tous les hommes qui ont encore une vision de Dieu qui n'est pas un père, qui n'est pas un père de tendresse. Alors, l'image du père elle peut être blessée par mon expérience existentielle, par mon expérience de vie, mais il n'empêche que quand on dit notre Père, on précise bien qui est aux cieux. Le Père de la Terre devrait, et c'est sa mission, m'éclairer en quelque sorte sur cette paternité divine, mais le vrai modèle, c'est la paternité divine qui éclaire les Pères de la Terre à exercer leur propre paternité. Voyez-vous, dans mon expérience existentielle, ce qui va me frapper d'abord, c'est mon Père sur la Terre, qui va essayer de me dire quelque chose du Père du ciel, mais pour le Père qui exerce cette paternité sur la Terre, celui qui est son modèle, c'est le Père du ciel. Il doit exercer sa paternité comme le Père du ciel exerce sa paternité à notre égard, comme Joseph exerce sa paternité à l'égard du Christ. Voyez-vous, donc pour l'enfant, c'est le Père qui devient modèle du Père du ciel. Pour le Père, c'est le Père du ciel qui est modèle de l'exercice de sa paternité. On n'a pas le même point de vue. Alors pour l'enfant, il peut être blessé. L'exercice d'une paternité qui a été difficile, peut-être parfois, on ne va pas juger le père. On va pas avoir, enfin, il y a différentes raisons ou circonstances qui peuvent amener à ça, sa propre blessure personnelle, je ne sais pas. Mais bref, l'enfant va être blessé. Et le Christ nous dit, et les pères d'église interprètent comme ça cette parole de notre Père qui est aux cieux. Pour bien dire, mais voilà, c'est celui du ciel. Je te fais passer d'une expérience psychologique, humaine, à une expérience spirituelle où tu vas devoir apprendre comment est le Père à ton égard, qui est le Père à ton égard. Voilà. Et alors, c'est ce passage que le Christ nous fait faire. Il vient rejoindre par ce cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il s'agit des premières paroles du psaume 22. Il vient rejoindre toute l'humanité qui n'a encore pas découvert Dieu comme Père qui prend soin de ses enfants. Quel est d'entre vous, dira le Christ, un père à qui son enfant demandera un œuf qui lui donne un scorpion en échange ? Quel est d'entre vous celui à qui un enfant demandera du pain qui lui donnera, je ne sais plus ce qu'il disait en échange. Hein, voilà. Il y a quel est d'entre vous, mais quel est d'entre vous celui qui ferait une chose pareille ? Eh bien, votre Père qui est dans les cieux, combien plus donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent, l'esprit d'enfant de Dieu. Voyez, donc Jean-Paul II qui commentait ce passage disait « Le cri de Jésus sur la croix n'exprime pas l'angoisse d'un désespéré, mais la prière du Fils qui offre sa vie à son Père dans l'amour pour le salut de tous. Au moment où il s'identifie à notre péché, semblant abandonné par Dieu, il s'abandonne entre les mains du Père. Il vient rejoindre toute l'humanité qui croit en l'existence de Dieu, mais qui n'a pas découvert que ce Dieu est Père et qui prend soin de nous, et qui nous établit en relation de confiance avec lui. Et voyez-vous, un des lieux de l'angoisse chez les pères de l'Église, un des lieux de la souffrance du cœur de l'homme se situe là. Et situe dans la non-découverte de Dieu comme Père, dans cette espèce de peur profonde, jusqu'à l'angoisse justement, d'un Dieu qui pourrait m'abandonner, qui ne serait pas là avec moi, qui au cœur de l'épreuve pourrait être ailleurs. Hein ? Vous savez, il y a cette très belle parabole d'un poète latino-américain qui dit, voilà, je revoyais ma vie et je la voyais un petit peu comme une marche sur le sable, et il y avait 2 traces de pas, comme ça, puis t'entends qu'une trace de pas, puis
en regardant de plus près les événements, je me rendais compte que quand il y avait les 2 traces de pas, c'était Dieu et moi qui marchions ensemble et que les choses étaient bien, on papotait. Et quand il n'y avait qu'une trace de pas, c'était chaque fois dans les galères. Alors il s'est dit, mais Seigneur, ça va pas cette histoire-là. Attends, chaque fois que ça va bien, t'es avec moi, c'est comme les copains. Ils sont là quand ça va bien, puis quand ça va pas, ils sont tous cassés, quoi. Hein, t'es la même chose que les autres. Et Dieu lui dit, non, tu t'es trompé, t'as pas bien vu. La trace de pas, c'est la mienne. Moi, je te portais sur mes épaules. Il n'y avait qu'une trace de pas, oui, mais parce que moi, je te portais sur les épaules. C'est pas la tienne que tu voyais quand ça allait mal. C'est moi qui te portais sur les épaules. Et c'est cette expérience-là que disent les pères de l'Église, voyez-vous. Hein, dans l'inquiétude ou l'angoisse, il y a avoir cette expérience profonde de la paternité divine. Le cri du Christ sur la croix n'est pas un cri du désespéré, c'est le cri d'un Dieu qui vient rejoindre l'humanité dans l'épreuve peut-être la plus douloureuse, croire à l'existence de Dieu, mais un Dieu distant qui ne peut pas avoir prise sur ma vie. Pour découvrir un Dieu Père, Père, pardonne-leur, Père, entre tes mains, je rends un esprit, qui prend soin de son enfant. Et qui désormais arrache de moi, en quelque sorte, cette inquiétude et cette peur, voyez-vous. Hein, c'est un enfant qui était un jour avec son père, faisant du trapèze, traversant sur un câble de gratte-ciel à New York. Et il avait 6 ans, il était sur les épaules de son père a marché avec l'enfant sur les épaules, puis un vélo sur le câble avec l'enfant sur les épaules, s'enfiler avec, je ne sais pas combien d'étages dessous. Et à la fin, les journalistes arrivent vers les deux, s'approchent de petit enfant, ils disent « Mais tu n'as pas eu peur, mon petit, là-haut ?» Et le gamin, en disant « Il débarque douce, mec. »« Non, pourquoi ? J'étais dans les bras de papa. » Il n'a pas vu le vide, il n'a pas vu le danger, il n'a pas vu le risque, il n'a vu que les bras de son père. « C'est pas possible que papa me lâche. C'est pas possible. C'est absolument pas possible. » C'était hors de sa conceptualisation, vous voyez ? Mais c'est pas possible. J'étais dans les bras de... Mais attends, c'est quoi ton problème ? Journaliste, attends, t'as pas vu qui est-ce qui me portait ? Mais c'est papa qui me portait. Attends, il est plus fort que tout, tu sais bien, mon papa. Alors, il peut se tromper, là, hein, la perception de l'enfant est là, mais elle dit quelque chose de la confiance originelle qui nous habite, voyez-vous. Elle dit quelque chose de cette confiance originelle qui, du Père terrestre, doit passer au Père céleste. Et là, il y a un témoignage bouleversant dont j'aimerais vous faire part. C'est un médecin, Bernard Pie, j'en ai déjà parlé une fois ou l'autre, mais je vous redonne ça parce que ça s'inscrit vraiment là-dedans. Bernard Pie est un médecin qui était à Dachau, et au camp de concentration, avec une angoisse terrible, complètement angoissé et dépressif. Et puis, ça se comprend, hein, vous voyez, à Dachau, c'est pas le meilleur endroit. Et alors... Il explique quelle est l'angoisse et il rencontre un prêtre qui lui fait une petite catéchèse sur ces questions-là. Alors, je vais assez vite sur ces passages, mais il y a 2-3 clés qui sont intéressantes et qui nous font montrer, j'allais dire, par un argument a fortiori, c'est-à-dire, si là c'est possible, combien plus dans d'autres circonstances, lorsque toute l'inhumanité, toute l'atrocité, toute la violence de l'homme se déchaîne pour défigurer et le visage de l'homme et le visage de Dieu, et les grands questionnements, qui était ce cri notamment du peuple juif après la guerre, mais peut-on encore vivre après Auschwitz, peut-on encore vivre après ces choses-là? Qu'en est-il du silence de Dieu dans l'atrocité de cette souffrance? Alors lui est là et dit, le prêtre lui dit, mais l'angoisse est humaine, je la comprends, mais il est dommage que tu sois angoissé à ce point. N'es-tu pas debout en ce moment? Je veux bien accueillir le moment de maintenant, dit-il, mais forcément on attendra bientôt cet ordre. L'ordre, c'était d'aller chercher des radis, Kol Rabbi Solen. C'était une chose qui l'angoissait terriblement parce qu'il devait marcher. Quand on est là, on passe des heures à se faire dépouiller, à se faire gicler, enfin, ou à rester des heures au froid. Bon, si on s'écroule, c'est bon. On viendra me chercher, on me laissera là. Mais si je m'écroule sur les 5 kilomètres qui me mènent au champ, si là-bas, j'arrive pas à faire ce qu'on me demande de faire, je vais prendre des coups, on va me taper dessus, on va me laisser la crever. Les autres vont se moquer de moi. Et je ne sais pas comment les nazis vont réagir. Hein. Donc l'angoisse qui était là, mais s'il m'arrive quelque chose en allant au champ ou en venant des champs ou en travaillant au champ, si un coup j'arrive plus à résister et que je mords un kohlrabi, là je me fais taper, je vais me faire tuer. Donc il y avait cette angoisse qui était là. Et il lui dit, mais quand cela viendra, quand on t'appellera pour aller au champ, ne sauras-tu pas que tu ne seras pas seul? Si, je le saurais. Et en même temps, je pourrais peut-être... je pourrais même mourir, oui. Alors il dit, excellent, donc tu vivras cette angoisse à ce moment-là. Tu vivras cette angoisse à ce moment-là. Oui, je vivrai cette angoisse. Eh bien, cela pourtant ne t'empêchera pas qu'il faudra marcher.
et que tu pourras sourire. Sourire à qui? À quoi? À l'angoisse, au moment présent. Attends, ça va pas la tête, dit-il. T'es fou. Je te dis que je suis angoissé, tu me dis n'aie pas d'angoisse. Je te dis que je suis au fond du trou, tu me dis sois pas au fond du trou. Et la seule clé que tu me donnes, tu me dis de sourire. Sourire à quoi? À l'instant présent. Alors il dit, le combat était inévitable. Le combat était inévitable. Et ça commence comme ça. M'y voici, j'entends le cri Kol Rabbi Hollen, m'y voici, j'en frémis. Puisque mes obsessions, mon angoisse s'est focalisée sur cette épreuve, l'ordre m'oblige absolument à demeurer serein, sinon je serais un déporté, vaincu et sans excuse. J'ai souffert, mais j'ai tellement reçu. Alors d'abord, je commence par sourire, dit-il. Ensuite, je me tourne intérieurement vers le Père et j'attends. Pendant que nous marchons, je le regarde toujours. Je ne le vois ni ne l'imagine. Simplement, le nord de ma boussole est fixé sur sa personne. Toute bonté. Il était pratiquement athée avant. Il a appliqué à la lettre ce que ce père dominicain Morelli lui a dit. Je n'ai rien à lui dire, ni à demander, il sait tout. J'avance kilomètre après kilomètre, d'abord résistant à l'angoisse, en tenant sa main, puis facilement, sans crainte. Alors, comme une marée descendante, la peur se retire. Chaque pas devient un présent ensoleillé. Il m'accompagne de tout près. Je suis isolé en lui. Ce qui m'arrive au cours de la marche m'indiffère. La tendresse l'emporte sur la frayeur qui se noie dans la mer. Qui se noie et la mer se calme. Quand nous arrivons au champ de Kohlrabis, je suis paisible. Je ne pense ni au travail ni au retour, tout m'est égal. J'ai vérifié que l'acte de confiance au Père a entièrement chassé l'appréhension. Je suis certain d'être aimé concrètement par une personne à qui j'ai remis ma terreur et mon angoisse. Je suis un débutant émerveillé et heureux. À Dachau, j'ai découvert le bonheur. En ce moment, défi relevé de ce fait, possesseur de l'essentiel, je suis heureux avec force et calme. Je sais que cet acquis sera durable. Alors que le signe était apparu de lui-même quand j'étais spirituellement dormi et qu'il s'est ensuite naturellement estompé, il s'agit maintenant d'une maturité nouvelle. L'orientation est prise, le rétablissement réussi, je n'ai plus peur de rien, j'ai essentiellement confiance. Ce jour-là est le plus important de ma vie. J'ai demandé, ils nous ont frappés, dénudés, exposés au froid, épuisés, humiliés. Et toi, Seigneur, tu m'as revêtu d'un vêtement de grâce. Tu m'as revêtu d'un vêtement de grâce. Voilà. Alors, vous voyez, là, il y a au cœur même de l'atrocité humaine, de ce qu'il y a de plus inadmissible d'un point de vue du cœur de l'homme, de ce qu'il y a de plus horrible, la maltraitance d'un frère, la maltraitance d'un frère en humanité, au cœur même de ce qui est absolument incompréhensible et inadmissible, cette expérience-là. Alors, j'allais dire, et c'est ce que dit Morelli à la fin, il dit, mais finalement, après coup, médecin, il a bien réussi sa carrière, pas Morelli, Bernard Pi dit, finalement, je regrette Dachau. Non pas pour les horreurs, non pas pour les souffrances, non pas pour tout ça. Il dit, mais là, voyez-vous, j'ai dû comprendre le vrai sens de la liberté. La liberté ne consistait pas à pouvoir fuir, je ne pouvais pas fuir. Il y avait les nazis, il y avait les chiens, et si j'échappais aux nazis, aux chiens, j'échappais pas au fil de fer barbelé électrifié. Donc c'était impossible de fuir. D'avoir cette attitude de... Je ne pouvais faire qu'une chose, ou mourir d'angoisse, ou plonger dans mon cœur, dans la confiance en Dieu. Et dit, et ce que j'ai découvert après, c'est que cette liberté extérieure me permettait de fuir à chaque difficulté, me permettait d'échapper à cette nécessité de plonger au tréfonds de moi, pour chercher au tréfonds de moi ce roc inébranlable sur lequel fondait ma vie, cette confiance originelle par laquelle Dieu me tient et me porte. Et donc, cette conception de la liberté extérieure, cette espèce de divertissement, de choses, m'a fait perdre cette joie et cette paix intérieure quelque part, que j'avais découvert là-bas, en n'ayant qu'un seul, la confiance au Père qui me tient par la main et qui me rejoint dans ma souffrance et mon épreuve. Et qu'ensuite, ayant pu recompter sur mes moyens, sur mes compétences, sur mon porte-monnaie, sur mon portefeuille, sur mon compte en banque, sur mes capacités intellectuelles, mes capacités à diriger, mes capacités à maîtriser, j'ai perdu un petit peu cette confiance fondamentale. Et donc j'ai perdu quelque part la paix et la joie que j'avais découvert à Dachau. Et dit, je regrette Dachau, non pas pour les horreurs, on peut jamais, c'était pas un maso, vous comprenez bien, mais je regrette parce que quelque part, le fait de m'être récupéré
d'avoir recompté sur mes capacités intellectuelles, mes capacités managériales, mes capacités de maîtrise, m'ont fait perdre cette confiance fondamentale en Dieu seul. Là, je ne pouvais pas faire autrement, c'était impossible. Et j'ai découvert qu'en faisant cette confiance fondamentale au cœur même de ce qui est le plus inhumain et le plus inacceptable pour moi, eh bien, à ce moment-là, j'ai découvert une joie et une paix. Un débutant heureux, une joie. Hein, c'est les mots qu'il utilise, que j'ai découvert là-bas. Et c'est pas que lui qui dit ça. Vous avez peut-être entendu Alexandre Gorgnikov nous dire la même chose. Et il y a une chose qui m'a frappé, c'est deux autres petits témoignages. Le premier, c'est dans cette pièce de théâtre de Paul Claudel, Le soulier de satin. Ça commence de manière absolument inimaginable. Il y a l'annoncier qui débarque sur scène. Vous avez vu la pièce de théâtre, c'est assez impressionnant. Alors il vous fait une description des grandes constellations, la petite ours, la grande ours, l'univers entier. Le cosmos est là. Et puis en bas, il y a un père jésuite, extrêmement grand, extrêmement maigre, la soutane déchirée, l'épaule nue, et il vient de se faire attaquer par les pirates. Donc là, tout le monde est mort, les canons du bateau sont culbutés, le mât tient encore à moitié, une partie est tombée, c'est vraiment le radeau de la Méduse, hein, et le bateau est en train de couler. Et il y a ce père jésuite qui est là, à moitié nu, maigre comme tout, et alors il commence à parler, dit-il. Écoutez ce qu'il va dire, ce père jésuite. Écoutez bien, et la pièce de théâtre commence comme ça. Alors, prière du père jésuite. Seigneur, je vous remercie de m'avoir ainsi attaché. Donc, il est attaché sur le mât, on l'a saucissonné, en tournant une corde comme dans les dessins animés. Vous savez, comme quand Astérix attaque les pirates, là. Hein. À la fin, le gars, il n'y a plus 1 cm² de peau qui est visible. Tout est attaché au mât. Donc, ça, il est comme ça sur scène, le père jésuite, attaché, comme ça, et il commence. Pièce de théâtre, scène. Seigneur, je vous remercie de m'avoir ainsi attaché. Et parfois, il m'est arrivé de trouver vos commandements pénibles et ma volonté en présence de votre règle, perplexe, rétive. Mais aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'être plus attaché à vous que je ne le suis. Et j'ai beau vérifier chacun de mes membres, il n'y en a plus un seul qui de vous soit capable de s'écarter si peu. Et ça c'est bon, j'ai vérifié, j'ai contrôlé, c'est pas possible. Et c'est vrai que je suis attaché à la croix. Mais la croix où je suis n'est plus attachée à rien, elle flotte sur la mer libre, à ce point où la limite du ciel connu s'efface, et qui est à égale distance de ce monde ancien que j'ai quitté, et de l'autre nouveau. Tout a expiré autour de moi, tout a été consommé sur cet étroit autel qu'encombrent les corps de mes sœurs l'une sur l'autre. La vendange sans doute ne pouvait se faire sans désordre, mais tout, après un peu de mouvement, est rentré dans la grande paix éternelle. Et je me croyais abandonné. Je n'ai qu'à attendre le retour de cette puissance immanquable sous moi, qui me prend et me remonte avec elle, comme si pour un moment je ne faisais plus qu'un avec le réjouissement de l'abîme. Cette vague, voici bientôt la dernière qui va m'emporter. Je me sers de toute cette œuvre indivisible que Dieu a faite tout à la fois et à laquelle je suis étroitement amalgamé à l'intérieur de sa sainte volonté, ayant renoncé à la mienne, de ce passé dont avec l'avenir est faite une seule étoffe indéchirable, de cette mer qui a été mise à ma disposition, du souffle que je ressens tour à tour avec sa cessation sur ma face, de ces deux mondes amis et là-haut dans le ciel de ces grandes constellations incontestables, pour bénir cette terre que mon cœur devinait là-bas dans la nuit tant désirée. Et voilà, il découvre sa liberté à ce moment-là, voyez-vous. À ce moment-là, il découvre sa liberté. Et cette liberté au cœur d'un cosmos. Les grandes constellations, Orion, Cassiopée, la grande ours, la petite ours, on vous décrit tout ça. La mer dessous, un radeau qui coule, un mât cassé sur lequel il est saucissonné. Et la liberté émerge là. Enfin, avant c'était dur de vivre la liberté. Maintenant c'est plus dur. C'est plus dur maintenant. Parce que tu me tiens et je découvre quelque chose qui me creuse. Voyez-vous ? Alors, l'angoisse, voyez-vous, c'est dans ce lâcher-prise qu'elle va s'inscrire. Passer à la confiance totale entre les mains du Père. Lâcher pour rentrer. Découvrir qui je suis vraiment, alors que la personne que je crois être aujourd'hui, c'est mon compagnon de vie. Je le côtoie depuis quelques années, vous voyez. On se côtoie. On habite ensemble, on couche ensemble même, j'allais dire. On vit avec soi pratiquement jour et nuit. Même jour et nuit, on peut dire. Même 24 heures sur 24. Alors je le connais bien, ce compagnon, puisque on est là, on fait tout ensemble. Je ne suis pas sûr que je le connaisse vraiment bien.
Oui, je connais cette espèce de bonhomme qui s'est construit au fil des temps comme il a pu, des événements, des circonstances, avec son histoire, ses actes d'amour, mais aussi avec ses actes manqués, avec son péché, avec ses douleurs, ses souffrances, qu'on trimballe avec nous parfois pendant des années, qu'on tire comme des casseroles, d'ailleurs Just Married, vous savez, puis les casseroles qui suivent la bagnole. Je suis pas assez prophétique. On tire nos casseroles avec nous. Et puis on dit, mais alors, ouais, alors là, je connais bien. D'un coup, je dis, mais hein, vous voyez, et même on peut côtoyer l'autre. Vous voyez, c'est intéressant. À un moment donné, à la Passion, Jésus est arrêté. Pierre lui dit quelque temps auparavant, Jésus dit, on va aller à Jérusalem et le Fils de l'homme va être arrêté. Et Pierre lui dit, alors, tu m'as vu? T'as vu mes biscottos? T'as vu qui je suis? Alors je peux te dire, Jésus, avant qu'on te mette la main dessus, il faudra marcher dessus. Alors je peux te dire, on est toute l'équipe là, garde du corps rapproché, je peux te dire, n'aie pas peur. Allons, partons à Jérusalem, dit Pierre, allons-y, et on va voir ce qui va se passer. Ils arrivent là-bas, Gethsémani, les gardes arrivent, Pierre est là, et Pierre met en pratique la promesse qu'il a faite au Christ. Il sort son sabre, son épée, et là, il tape sur le serviteur du grand prêtre, paf, l'oreille loin. Jésus dit, non, attends, Pierre, remets ton épée au fourreau. Il reprend l'oreille, il met là, ça se recolle, chirurgie immédiate, extraordinaire. Voilà. Donc Pierre, ensuite, suit Jésus de loin, il arrive dans la cour, et une femme lui dit, mais toi, je te reconnais, tu as une tête de Galiléen. Avec ton accent, tu viens de là-bas aussi, Tibériade par là-bas, peut-être Capharnaüm, ton accent, je reconnais. Ah non, mais t'es un des potes au bonhomme là. Ah non, je connais pas. Mais une autre qui arrive, mais si, je t'ai vu l'autre jour, t'étais là quand Jésus a fait le miracle, il a guéri le malade, t'étais à côté de lui, t'étais tout fier. C'est mon copain, c'est lui qui a fait le miracle, qui a ressuscité le mort là. Je connais, il est mon copain. Je me souviens passer à lui, passer par moi, c'est son homme d'affaires. Et là, tu me dis, mais oui, je te reconnais bien. Non, je ne connais pas cet homme. La troisième fois, je ne connais pas cet homme. Peut-être que Pierre n'a pas menti. Si on va tout au fond. C'est pas comme ça que je voyais Jésus. C'est vraiment pas comme ça que je le connaissais. Moi, je le voyais comme le Messie d'Israël, comme celui qui devait libérer Israël, y compris du Romain. Peut-être pas comme Judas le pensait avec les zélotes et en cassant la gueule à l'envahisseur, mais quand même, quelqu'un qui fasse intervenir ses anges, quelqu'un qui monte à toute puissance. Dans le désert, quand on est sorti d'Égypte, les Amalécites ont pris sur la gueule. Gédéon, il s'est battu aussi, et il a réussi à remporter la victoire avec l'aide de Dieu. Il y avait Shabbaoth, le Dieu des armées quand même. Et là, c'est plus le Dieu des armées, c'est le Dieu des armées en un mot, vous voyez ? C'est plus le même qui se révèle à lui. C'est pas le Dieu des puissances d'en haut et des armées célestes, c'est le Dieu des armées, pauvre, nu, livré, abandonné, vulnérable. Le Tout-Puissant devient vulnérable. Le Tout-Puissant se laisse faire. Le Tout-Puissant se laisse arrêter, frapper, humilier, cracher dessus. Mais je ne le connais pas, cet homme. C'est pas le Dieu que je voulais, c'est pas le Dieu que je m'imaginais, c'est pas le Dieu que j'ai côtoyé. Moi, j'ai vu les miracles. Bien sûr, il y a eu des oppositions. Bien sûr, on s'est fâché quelquefois avec les scribes et les pharisiens. Bien sûr, on s'est fait renvoyer de quelques endroits. Mais quand même, ça marchait pas mal, son histoire. Le Dieu désarmé, le Dieu pauvre, le Dieu nu, le Dieu vulnérable, le Tout-Puissant qui se fait rejeter. Je ne connais pas cet homme-là. Vous voyez la révolution intérieure qu'il va falloir faire pour découvrir Dieu non pas tel qu'il l'imaginait, mais tel qu'il s'est révélé à lui. Tel qu'il s'est révélé à lui. Hein, et c'est un jour un sociologue assez connu qui avait été au séminaire à un moment donné, puis il va trouver l'abbé Zindel, et puis il lui dit, mais moi ça va plus cette histoire-là, je sais plus, je suis au séminaire, mais de toute façon, vous voyez, moi, c'est un Dieu, ce Dieu tout-puissant, Dieu des armées, Dieu punisseur qui regarde toutes les bêtises qu'on va faire pour nous coller une contravention. Et alors, il raconte un petit peu cette vision de Dieu qui était un petit peu janséniste et pas très réaliste. Et puis, l'abbé Zindel lui tape sur l'épaule et lui dit, rassurez-vous, le Dieu auquel vous croyez n'existe pas. Le Dieu auquel vous croyez n'existe pas. Alors, ce bonhomme est devenu athée après, sociologue très connu, et puis un ami, il a reçu un prix très important, un ami lui a demandé de préparer un petit texte pour parler à ce moment-là. Alors j'ai conclu le texte comme ça, un jour, en votre jeune âge,
parce qu'il a fait beaucoup d'expositions sur la mort et tout ça. Alors, un jour, dans votre jeune âge, le père Zondel vous avait dit, c'est un truc, il m'avait dit ça un peu confidentiellement comme ça, mais c'était, je crois qu'il a écrit par la suite quand même, mais l'abbé Zondel vous a dit, rassurez-vous, le Dieu auquel vous croyez n'existe pas. Un jour, vous aussi, vous serez confronté à la mort. Vous trouverez devant lui, et ce Dieu vous dira, rassure-toi, le Dieu auquel tu ne croyais pas existe. Voilà, donc vous voyez, on est là confronté. Alors ce que je voulais dire tout à l'heure, et on va poursuivre un peu la réflexion là autour, se dire, voilà, il y a une réalité de l'angoisse qui est là, et finalement si on se focalise sur soi-même ou sur la seule pathologie, dans la seule dimension psychologique, ça peut être sans issue. Ça peut être sans issue. Il faut tenir compte de la situation pathologique elle-même, ça peut nécessiter un traitement médicamenteux, on l'a vu, ça nécessite surtout un accompagnement, une capacité de confronter les difficultés. Je vous le disais là, à Dachau, il n'a pas pu fuir, il n'a pas dit, bon écoute, le nazi dit, kohlrabi rollen, écoute, moi je suis un peu angoissé quand je vais ramasser les kohlrabis, je peux rester là s'il te plaît? Je pense que ça aurait mal passé, vous voyez, avec le nazi, tant qu'il n'aurait pas été content. Il n'aurait pas trop apprécié en disant, là je me sens pas bien, je la sens pas le truc. Je la sens vraiment pas. Je préfère rester là. Je peux aller peut-être me coucher dans le cantonnement. Non. Donc obligé par les circonstances à affronter. Donc obligé à creuser jusqu'à cette main invisible qui est là, mais bien réelle, et à découvrir au cœur de cette expérience la confiance, au cœur de sa pauvreté, au cœur de son échec, au cœur de son incapacité, au cœur de sa vulnérabilité, au cœur de sa pauvreté la plus radicale, au cœur de son angoisse. Pas seulement par rapport aux circonstances extérieures, par rapport à lui-même. Je ne me connais plus, je ne sais pas qui je suis, je me liquéfie. Mais quel est cet homme qui est là au milieu de cette épreuve? Mais qui suis-je, moi, au milieu de cette épreuve? Je me connaissais comme étudiant en médecine ou comme médecin, je me connaissais comme partenaire social, comme homme actif dans diverses sociétés avant de rentrer dans ce foutu de camp de concentration. Je voyais comment je fonctionnais, je maîtrisais les choses, je suis un intello, j'utilisais ma raison, je savais avoir prise sur le réel. J'organisais les choses. Et là, tout d'un coup, tout ça, ça ne marche plus. Plus aucune prise, plus rien du tout. Désarmé. Je rejoins le Dieu désarmé. Et tout d'un coup, il vient me rejoindre là même, où je souffre et où je vis. Et vous voyez, les pères de l'Église qui ont parlé de l'angoisse depuis les débuts, on le voit déjà dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, à plusieurs reprises dans l'Écriture sainte, mais aussi les pères de l'Église et pères du désert, on parlait de l'angoisse. On dit, mais derrière l'angoisse, il y a bien sûr des phénomènes physiologiques, il y a des phénomènes psychologiques, mais il y a aussi peut-être une pathologie spirituelle qui est là derrière. Et cette pathologie spirituelle révèle ma distance avec Dieu, révèle mon incapacité ou ma résistance ou mon impossibilité peut-être même à devenir celui que je suis appelé à être dans l'abandon à Dieu, à devenir l'homme nouveau, à quitter le vieil homme, avec toutes ses convoitises et ses attaches et ses leurres et ses mirages pour rentrer dans la vie nouvelle que Dieu veut me donner. À quitter la terre des certitudes pour entrer dans la terre de la confiance. D'où coule le lait et le miel d'ailleurs, hein. La promesse est belle de la part de Dieu et il ne manquera de rien. De lâcher le volant, de laisser Dieu conduire ma bagnole, y compris quand il met de la peinture noire sur le pare-brise. Parce que le Seigneur sait ce dont j'ai besoin. Et lui seul sait ce qu'il y a de plus profond au fond de moi-même. Le mystère de mon être, le mystère de tout être, personne ne le pénètre de l'extérieur. Dieu seul est capable de pénétrer le mystère de ma personne. Et c'est seulement en descendant avec Dieu au cœur de ce mystère, au cœur de ça, par la porte de l'angoisse, que je découvre la vie qui me vient d'un autre. Angoissé est le chemin qui mène à la vie. Et le chemin, je vous disais, c'est pas seulement une route, c'est pas seulement le chemin pierreux ou le chemin goudronné. Le chemin, c'est ma manière de penser, ma manière de voir, ma manière d'agir, ma manière de me comporter, ma manière de progresser et d'avancer dans la vie. Angoissé, étroit, serré, à étouffer physiquement, à ressentir l'étouffement, à ressentir la palpitation cardiaque, à ressentir comment on passe pour rentrer à travers, angoissé, et le chemin, la manière de penser, la manière de voir, la manière de réagir, la manière de se comporter, pour découvrir de l'autre côté la vie. Et la vie, c'était ce Zoé, Zoon, on a ça dans Zoon, tout ce qui vient de Dieu et qui aboutit à Dieu. Découvrir cette puissance de vie
qui est Dieu lui-même et qui pénètre toute chose et qui tient tout être dans son être et qui porte tout être dans sa vie et qui saisit toute chose. Voilà. Alors là, il y a quelque chose qui se passe. Et l'angoisse devient alors un révélateur, un symptôme de ce que Dieu veut me faire faire. Il m'interpelle à travers ça. Dieu me parle à travers ça. Dieu me dit, attends. Oui, mais pourtant, moi je vais à la messe tous les dimanches, moi je prie tous les jours, et moi j'ai confiance en Dieu. C'est là que la réalité de mon existence m'interpelle, voyez-vous. Imaginez, vous allez au supermarché, vous dites, j'aimerais planter un pommier. Moi j'aime bien les Boskop, je sais pas si vous connaissez les pommes Boskop, c'est les meilleurs. Alors j'ai acheté un pommier Boskop au magasin. Et vous plantez votre pommier Boskop devant la maison. Vous l'entretenez, vous le bichonnez, et 3 ans plus tard, vous avez des poires. Louise Bonne. Très bonne, hein? Et vous dites, alors les Boskop, elles ont vraiment changé. Alors là, c'est incroyable. Et les gens disent, ah, t'es un beau poirier. Non, c'est un pommier, Boskop. Attends. Ah, d'accord. J'aurais plutôt parié pour des poires, vu la forme de... Non, c'est un pommier Boskop. Regarde, j'ai encore regardé l'étiquette et le prix du supermarché où j'ai acheté pommier Boskop. Ah, alors il y a peut-être une chose, tu vois. Les étiquettes peuvent s'interchanger. Les fruits, peut-être pas nécessairement sur l'arbre. Ah non, je te jure, c'est marqué pommier Boskop, je te jure, c'est ça. J'ai acheté un... Oui, mais tu vois pas que ça... Et puis, si tu veux, prends-en, tu verras, c'est un petit peu le goût de la poire. C'est bizarre, c'est pas le goût... Je connais un peu c'est pas le goût... Ah non, tu te trompes. Alors, il y a toujours ces deux attitudes chez nous. Parce que j'ai acheté un pommier Boskop, c'est un pommier Boskop, même si je constate que c'est des poires. Ou il y a l'autre manière, c'est, tiens, puisque c'est des poires, il a dû se passer quelque chose. Et j'utilise mon intelligence, je réfléchis, je dis, tiens, peut-être qu'un petit margoulin a changé l'étiquette, puisque le poirier coûtait 5,50 francs et le pommier Boskop 10 francs, alors tout d'un coup j'ai payé 10 francs pour un truc qui valait 5,50. Je me suis fait pigeonner, c'est pas agréable, bon, passer pour un pigeon, vous voyez, bon, mais c'est mieux d'accepter d'avoir été pigeon à un moment donné que d'être un tourtereau jusqu'à la fin, vous voyez. Ah, tout d'un coup, je me dis, tiens, il y a quelque chose qui s'est passé là. Je me suis trompé. Et donc la réalité me révèle quelque chose. Hein, et je dis, mais je fais confiance à Dieu, mais l'angoisse est toujours là. Alors il y a un temps, il y a une patience, il y a un chemin de pédagogie, de thérapie, comme ça, hein, et les choses prennent du temps, et les guérisons ne se font pas du jour au lendemain, c'est pas comme ça. C'est intéressant de voir, c'est quand Marie-Madeleine, qui était prostituée, de luxe, mais prostituée quand même, était call girl, Berlusconi et tout ça, voilà. Alors... elle est là, et Jésus vient et la libère de 7 démons. Et on se dit, alors voilà, il arrive, la bonne femme là, d'un coup sur le tapin, maintenant sur les gradins avec le Seigneur en train de l'adorer. Pas si simple que ça. Il y a une bienheureuse qui s'appelle Anne-Catherine Emmerich, qui a eu des visions du Christ. Elle a été béatifiée par Jean-Paul II il y a quelques années en arrière, et donc elle a eu des visions de la vie du Christ qu'elle a fait retranscrire par un bonhomme qui s'est converti à sa rencontre, Brentano, un grand poète romantique allemand, et qui a été bouleversé par cette femme. Et on voit que Marie-Madeleine a un combat terrible. Bien sûr, elle est libérée des démons, mais jusqu'au moment où ça s'incarne. Alors, la sœur de Marie-Madeleine, Marthe, la gentille Marthe, et puis Lazare, le frangin, si maintenant tu nous as dit qu'elle était libérée, mais elle est pétée, quoi. Elle est folle, elle tient plus en place. Elle s'est même attachée l'autre jour pour pas sortir de la maison. Tellement elle était tentée de repartir. J'ai dit, laissez, ça va venir, ça prend du temps. Vous voyez, quand on lit la Bible, on dit oui, paf, c'est fini. Quand on regarde un petit peu la réalité, ça fait partie, c'est pas étonnant. C'est comme ça, enfin pour vous, je sais pas comment ça se passe, mais moi ça se passe comme ça. Hein, c'est que oui, je t'ai donné, mais il va falloir travailler. C'est pas le multipack qui t'est déjà préparé, il va falloir le monter, le mettre en place. Donc c'est un travail, ça prend du temps. Et le temps appartient à la pédagogie de la guérison. Si vous êtes, j'ai un ami qui avait chuté, on jouait aux Indiens, et puis on le poursuivait d'assez près, alors il a sauté d'un mur de 5 mètres, et puis quand il est arrivé en bas, il est mal arrivé, donc il y a la jambe qui était blessée, elle était décalée de ça, et à l'adolescence, ils vont essayer de récupérer, donc je crois qu'ils ont dû mettre une vis dans le pied, essayer d'allonger comme ça, puis lui en avait tellement marre, c'était un sportif et un fou comme ça, il a donné plusieurs tours de vis, plutôt de passer 6 mois à l'hôpital, il a passé 1 année à l'hôpital. Et vous voyez, c'est pas, il faut du temps. Donc le temps appartient à cette pédagogie-là, mais le fait d'éprouver la chose me dit, t'es pas encore arrivé, c'est pas encore fait. Puisque même là, c'était possible de découvrir la paix et la joie, va jusqu'au bout, creuse. Ouais, mais pourtant, je fais confiance à Dieu.
peut-être pas autant, puisqu'il y a encore cette distance qui est là, qui était révélée par le fait que c'est des poires et c'est pas encore un pommier. Hein? Donc, creuse, va jusqu'au bout, ne te laisse pas avoir, Voilà. Hein? Donc, la réalité de l'expérience de l'angoisse, d'un point de vue spirituel, de cette pathologie, on verra tout à l'heure ce que les pères de l'Église disent là-dessus, me révèle qu'il y a encore un chemin à faire et que je peux aller plus loin. Et tout d'un coup, je peux découvrir cette présence amoureuse de Dieu qui me tient et qui me délivre de cette angoisse profonde existentielle, hein, avec tout le chemin, je le répète, de peut-être un accompagnement à différents niveaux de la personne humaine, mais fondamentalement, cette angoisse, elle est existentielle. Mais qui me tient? Est-ce que vous voyez, elle est devant une peur. L'angoisse est une peur, mais à la différence de la peur a un objet identifiable, l'angoisse ne l'a pas. Et finalement, mais qui suis-je là au milieu, dans cet univers? Qui suis-je?